3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Envoyez des pouces. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Pas une année sans qu'on parle des New York Knicks. On est officiellement de retour pour l'épisode 73. Oui, vous avez peut-être vu un autre épisode, mais c'était un hors-série. Donc ça compte pas. Là, c'est l'épisode 73 de Have a Knicks Week, le rendez-vous hebdomadaire sur KNF TV, la chaîne YouTube de l'association Knicks Nation France. Joanie pour vous servir, Seb pour m'accompagner. Ça va, Seb? Bah oui, ça va, écoute, nickel. Bah. On est bien, ça y est, on reprend le petit train-train habituel. On reprend les bonnes vieilles formules. Les galettes des rois, c'est en ce moment. Oui. Il n'y a pas que ça. Il y a pas mal de choses à raconter dans l'actualité des New York Knicks. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas tout débriefé, les matchs et tout. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous le savez, il y a eu même tellement de choses qu'on a fait un épisode hors série. Mais on va revenir sur ce qui s'est passé d'autres, parce qu'il y en a eu. Donc, on perd pas plus de temps. On envoie le petit jingle et c'est parti pour l'épisode 73 de Have a Knicks Week. Allez, on est parti. Ça y est, Noël est derrière nous. Le jeu concours, bah oui, parce qu'il y avait eu un jeu concours sur l'épisode 72, est terminé. On a un grand vainqueur de ce bel ouvrage dédicacé par Rémi Reverchon. Et donc, on félicite Jean-Christophe Chéron, qui est notre grand vainqueur du prono du jeu concours pronostic de Noël, qui avait trouvé le résultat le plus proche de la victoire des Knicks sur le match de Noël. Bah oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, ça nous paraît loin maintenant, on est dans l'euphorie des 4 victoires, du trade d'Oji, tout ça, mais les Knicks se sont imposés lors de l'ouverture des Christmas Day Games au Madison Square Garden. Il y avait un petit jersey tout simple, avec une petite étoile de neige dans le dos, c'était tout mignon, tout discret, et puis les Knicks ont battu les Bucks au passage, donc ça nous a fait plaisir, et ça nous a tellement fait plaisir que ça fait gagner le fameux lot, donc qui va arriver sous peu au domicile de Jean-Christophe, un abonné, un adhérent fidèle à l'association qu'on a pu voir sur deux de nos voyages, et qui est toujours présent sur nos vidéos pour nous laisser un petit commentaire, donc je pense que tu seras content et on te félicite Joukou pour ce beau cadeau et ce pronostic. Tu es notre vainqueur de Noël cette année. Voilà, félicitations à toi. Et comment ne pas mieux démarrer une vidéo que par un cadeau qu'on fait à notre adhérent? Bah moi je sais pas. Si, je sais en fait. Des cadeaux. Léon nous en a fait aussi, les Knicks nous en ont fait aussi. Alors on a Miles McBride qui a signé une extension, mais on a aussi surtout un trade qui s'est produit en fin d'année, le 30 décembre. Tout ça, on est revenu en détail, en long, en large, en travers, sur les tenants, les aboutissants, les joueurs qui sont restés, les joueurs qui sont partis. Evan, toujours dans la déco derrière moi. Peut-être qu'un jour, il sera amené à changer. Cette déco va évoluer le jour où Evan va partir. Oui, j'ai déjà son remplaçant. Mais on a parlé beaucoup du trade qui nous a fait venir Oji Anunoby, entre autres, à New York. On va revenir sur le sportif, tout ça en détail sur nos ressentis sur le trade. Vous l'avez sur l'épisode hors série, qui est toujours d'actualité, parce que finalement c'était une analyse à froid, chaud, c'était tiède à vrai dire. Bref, tout ça est encore disponible sur la chaîne KNF TV. Ce qui s'est passé d'autre aussi, et on n'avait pas eu l'occasion de revenir dessus, bah, c'est la blessure qui a été confirmée pour Mitch Robinson, qui a fait que, oui aussi, les Knicks ont essayé de récupérer un intérieur dans l'affaire. Des intérieurs, il y en a qui sont venus, il y en a qui sont partis, on va revenir sur ça. Mais il s'est passé pas mal de choses, pas mal de mouvements, mine de rien, depuis cette quinzaine sur lequel on n'avait pas pu débriefer l'actualité. Donc là, on va revenir dessus. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Il y aura peut-être d'autres moves, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir régulièrement sur KNF TV. Et il y a un épisode toutes les semaines. Ce qu'il va falloir faire aussi régulièrement, c'est voter. Oui. Ah oui. Voter. Pas pour les présidents, pas pour les municipales, tout ça. Non. Ce qu'il faut faire, c'est voter pour vos joueurs de cœur. On le rappelle, le All-Star Game, c'est avant tout un vote de popularité. Et aujourd'hui, bah, les Knicks, ils sont un petit peu à la rue. Les Knicks sont pas populaires, c'est bizarre. Pourtant, la franchise est plutôt populaire. Elle peut compter des fans
dans le monde entier, dans tout un tas de salles, pas qu'au Madison Square Garden. On a pu le voir où ça à Philadelphie, on a pu le voir entre autres aussi à Washington il y a peu, où des supporters vont scander des chants de MVP, MVP pour du Julius, pour du GB. Mais bizarrement, il n'y a pas grand monde à voter quand il faut voter pour le All-Star Bah, c'est quand même Game. dommage, ouais, parce que on a une des plus grosses fanbases au monde et Ouais. bah, elle se mobilise Ah, pas, ouais, quoi. Alors il faut bien penser à cocher la case je ne suis pas un robot. Peut-être que les gens votent, mais quand c'est des robots, finalement on va pas jusqu'au bout du vote. Donc on vous invite à voter en masse. Moi je vote toutes les semaines, tous les jours, que pour les joueurs d'Enix dans la conférence Est. Bien sûr tous n'ont pas un niveau Moi, All-Star. je me mais vote bon. pareil pour quasiment tous les jours. Pour les joueurs des Knicks, sauf un. Sauf un qui porterait le nom de Emmanuel et qui finirait par Quickley peut-être. Allez savoir. Allez savoir. Est-ce qu'il sera All-Star? C'est pas gagné Il puisqu'il le est sera même pas dans le pas. top 10. Il le sera Mais pas, bon. mais en tout cas, pour Nix cette un jour, année, Nix toujours. en tout cas, pour cette année, voilà, je fais l'exception. Allez. Je mets toujours une petite place au show pour mon petit Voilà. IQ. Bah écoute, je votais pour lui jusqu'à ce qu'il soit trade. Maintenant, je vote pour Oji Anunoby et j'ai changé mon joueur de backcourt. J'alterne entre Hart et DiVincenzo. J'avoue, j'alterne. Mais en tout cas, JB a la faveur de nos votes. Donc on compte sur vous pour voter. Il n'est que 6ème avec 370 000 et quelques votes au premier décompte. Julius Randle, pourtant, qui fait une saison d'un niveau All-Star, on est tous d'accord pour s'accorder à le dire. Pour l'instant, en termes de popularité, il n'est pas là. Il n'est pas dans le top 10. Non, mais il y On a a des du Kyle trucs. Kuzma, on a du Paolo Banchero. Effectivement, il y a des joueurs un peu plus Il y a des bankable, équipes qui sexy. sont. Il y a des équipes hors play-in qui ont deux All-Star. T'as des équipes qui. Enfin. En effet, c'est de toute façon, on le sait, hein, le All-Star Game, ça, on l'invente pas. C'est voilà, comme tu dis, on vote pour nos chouchous. Regarde, moi, je vote pour IQ. Donc, on vote pour nos gars, on vote pour ceux qu'on aime bien, on vote pour les gars de notre équipe. Si ça avait été quelque chose au mérite, ça, on le saurait et on le saurait depuis longtemps que c'est au mérite. C'est pour ça que après, il y a aussi le vote des journalistes, des joueurs, le choix des coachs qui sont là pour contrebalancer entre guillemets ce fanatisme ce fanatisme d'équipe, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de surprise, les gens sont là en mode Kuzma, qu'est-ce qu'il fait là? Kuzma, il y a des gens qui Il est votent pour lui, populaire. donc Il est il y a des gens qui populaire. votent pour lui, donc il récupère des votes parce que voilà, c'est comme ça. Faut croire que c'est- les gens aiment sa belle gueule, faut croire que les gens aiment ses pulls, c'est ce côté Instagram. Quand il y a une année, il y avait eu Caruso aussi, quand il y a eu Pachulia, quand il y avait eu. Parce que. Voilà. Pourquoi est-ce que Yao Ming, il avait été All-Star aussi toutes ces années parce que, aussi, il y avait les Chinois qui votaient en masse. Rappelle-toi, Peut-être. sur son année rookie, ça avait été On sait énorme. pas. Donc, voilà, c'est comme ça. Ça n'a jamais été au mérite le vote All-Star du public. C'est le vote du public. Et c'est tout, quoi. C'est un vote de popularité, tel une Miss France. Voilà. Bah oui, C'est ni Voilà, plus ni moins que ça. c'est la Mais plus on belle vous danseuse encourage du tout de bal de même. fin d'année. On vous encourage tout de même à voter parce que en termes de jeu, est-ce que les joueurs jouent à un niveau All-Star? Oui, à New York, il y en a deux qui évoluent à un niveau All-Star Ah oui. en ce moment. Jalen Brunson, l'année dernière, n'y est pas, n'a pas cette distinction, alors qu'on s'accorde tous à dire qu'il a ce niveau. On espère que cette année, il va pouvoir y être. Ça sera peut-être pas starter, parce que là, il parle de loin avec les votes des fans. Même si, comme tu l'as dit, ça sera un petit peu contrebalancé, rectifié par le vote des coachs et tout. Donc ça pourra peut-être le faire grappiller quelques places. Mais ensuite, les coachs feront le choix pour décider qui, en tant que remplaçant, mérite une sélection All-Star. Il a fortement ses chances d'en faire partie, mais c'est pas garanti. Donc pour ça, voilà, on vous invite à continuer de voter en masse. On peut voter tous les jours. Il n'y a pas de un vote une fois et on oublie. Ça, c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément le rappeler, mais c'est un vote qui peut se faire tous les jours. Il y a des journées où ça compte double, des journées où ça compte triple, donc profitez-en. Et on vous le rappellera sur les réseaux sociaux pour essayer de rendre nos joueurs populaires parce qu'ils le méritent avant tout. Voilà. Avant Allez, tout. ceux qui méritent aussi qu'on parle d'eux un peu en ce début d'année, c'est des champions. Et oui, les Knicks sont champions. Alors les Knicks, pas les New York Knicks, les Westchester Knicks. Toujours du mal à prononcer ce nom, Westchester. Mais l'équipe de G-League a remporté un titre. Et oui, si c'est pas les Knickerbockers de Manhattan, du Madison Square Garden, c'est ceux de Westchester en G-League qui ont remporté un titre sur l'équivalent du In-Season Tournament de la G-League. Il y a eu un tournoi aussi.
Et ils ont été champions, donc on les félicite. Bravo à eux. Au moins, ça ramène Ah oui. une sorte de coupe à la maison. Du moins, je sais pas, la bannière, elle sera pas accrochée au plafond du Madison Square Garden, elle sera peut-être accrochée au plafond ou au mur de la salle de Winchester. J'avoue ne jamais avoir été dans cette salle-là. Et un autre joueur qui s'est distingué dans cette équipe, c'est Dylan Windler, qui a fait ni plus ni moins qu'un record all-time de la Ligue, de la G-League, au rebond. 33 rebonds, franchement, une performance dingue, sachant que c'est pas un joueur non plus, comment dire, d'un gabarit exceptionnel. Non, il fait 2 Il était mètres. passé par les Cavs, oui, mais voilà, 33 rebonds, on se dit mince, c'est un monstre dans la raquette, on aurait pu voir un bol ou qui sais-je, un monstre physique qui allait prendre tout, qui allait être l'aspirateur à rebond, non, un joueur d'une taille normale en NBA, en G-League. 33 rebonds, visiblement ça a tapé dans l'œil des Los Angeles Lakers qui lui ont offert ni plus ni moins qu'un two-way contract, donc peu de chance qu'il décroche une place en NBA, mais voilà, en tout cas, il n'est plus à New York, il n'est plus à Westchester après cette belle performance et ce titre acquis au milieu de l'hiver. Allez, un autre dont on va parler, le tonton, l'ancien, le vétéran, le papy, le joueur de toujours pour Tom Thibodeau, oui, pour Tom Thibodeau, Taj Gibson. On a appris dans la nuit de dimanche à lundi le départ de Taj Gibson. Il était arrivé, entre guillemets, sur la pointe des pieds après l'annonce de la blessure de Mitchell Robinson. Il y avait un déficit au poste 5, même si Jericho Sims était là, il s'est reblessé derrière. Bon, Taj Gibson est venu faire quelques matchs, quelques derniers matchs à New York. Un petit message pour dire merci, au revoir, c'était sympa. Bon, on s'attend peut-être à une intégration dans le coaching staff, pourquoi pas, de Taj Gibson. C'était peut-être un move qui se faisait en 2 temps. Il est venu pour dépanner. Je sais plus quel âge ça lui fait, Taj Gibson. Il est plus très jeune. Ça fait quelques années qu'on le voit. Il était encore de l'époque d'Heroes à Chicago à l'époque. Mais voilà, on sentait que c'était difficile pour lui d'enchaîner les matchs. Et puis, 38 ans 38 ans, bon. Bah, quand il était Ça, arrivé, le premier match, il était vraiment en cours de forme de chez la cour de forme. D'ailleurs, visiblement dans le vestiaire, tout le monde l'a un peu chambré, tout le monde l'a un petit peu, voilà, parce qu'il était, il était à bout de souffle complet. Il avait même demandé son remplacement parce qu'il en pouvait plus. Tonton Taj, il est venu dépanner pour aider son ami Thibodeau, comme tu l'as dit, dans ce déficit de poste 5. Il est libéré là maintenant, mais à ce qu'ont pu raconter les différents insiders, c'est que ça a été vraiment une décision assez compliquée prise par le front office parce que c'est quelqu'un d'attachant, parce que c'est quelqu'un qui aime les Knicks et qui est très lié au coach. D'ailleurs, juste avant sa fin de contrat, il avait été posé la question à Thibodeau en conférence de presse si un jour, est-ce que Taj Gibson en fin de carrière pourrait intégrer votre coaching staff? Il avait dit à 100%. Donc, comme tu l'as dit, est-ce que c'est une fin de carrière comme ça qui se termine à la maison? Pourquoi pas? Il avait dit lui-même dans une interview il n'y a pas si longtemps que ça que justement à l'époque des Knicks. À l'époque des Bulls, ils avaient parlé des Knicks. Ils avaient parlé qu'un jour, ça les ferait bien kiffer d'être là-bas, tous les deux, voire même tous les trois à l'époque avec Derrick Rose. Et New-Yorkais, Taj Gibson. On a tendance à l'oublier, mais un gars de Brooklyn, quoi. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et au final, ils se sont retrouvés tous là-bas. Ça a été un kiff avec Derrick Rose. Bon, après, l'aventure Derrick Rose, elle a été en plusieurs temps, avec plus ou moins de réussite sur chaque période. Mais c'est quelqu'un qui est très lié, qui aime beaucoup la franchise, qui aime beaucoup évidemment donc le coach. Et je pense qu'en effet ça a été peut-être compliqué. Maintenant c'était compliqué aussi pour lui d'assurer, même si au match de Noël il nous avait fait un super match. Il a eu quelques belles séquences sur Giannis. Voilà, Taj a jamais un warrior des Knicks. Ça a été c'est pas évidemment un joueur qui rentrera dans la légende, mais c'est un type qui on pourra jamais dire qu'il a pas tout donné avec le maillot, quoi. À chaque fois il se l'est donné à fond, donc merci pour tout. Merci pour ton passage, et un passage qu'on reverra peut-être sur le banc, à voir. Ça c'est des choses qu'on va scruter. Je sais pas si une autre. Est-ce que ça sera fait durant la saison? Ouais. Est-ce que ça sera fait en pré-saison prochaine?
Moi, je vois plus ça, voilà, une annonce en juillet, août, un truc, voilà, tonton Tage, il devient assistant de Thibodeau, ça sera très bien. Est-ce que Tom Thibodeau va rester à New York? Ah, ça aussi, il Ah, si on faudra va en patienter un peu playoff, pour le je savoir. le vois mal dégagé, hein. C'est un autre dossier qu'on ouvrira beaucoup plus On en tard. est Mais loin. On en en tout est loin. cas, avec ce départ, il n'y a plus que 14 joueurs sous contrat garanti, puisque le contrat de Taj Gibson ne l'était pas. Qui dit une place de libre relance tout de suite tout un tas de rumeurs, et des rumeurs et des noms de joueurs qui pourraient être sur les radars des Knicks. Il y en a plein. Dejounte Murray, Malcolm Brogdon, Tyus Jones. Après le départ de Emmanuel Quickley dans la seconde unit, il y a un vide Alec qui Burks. s'est laissé montrer. Alec Burks également, côté effectivement Detroit Pistons, où c'est la galère pas possible, et où on le sait, Alec Burks est un des chouchous de Tom Thibodeau, capable d'être un meneur, pourquoi pas par séquence. Bref, est-ce qu'il y a d'autres moves qui se préparent? Je pense que ça va Stephen A. bouger. Smith ou d'autres insiders réclament l'arrivée d'une star. Oh, Franchement, il est il est pénible. peu probable. Il est peu probable qu'en cours de saison, il y ait une réelle star qui vienne débarquer à New York. C'est rare aussi que ça se produise dans d'autres franchises, hein. Moi, je sais pas, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est plutôt au Phoenix Suns, Kevin Durant. Et au final, on a vu que c'était pas signe de réussite tout de suite. Demar DeRozan, André Drummond. Bon, il y a tout un tas de noms, il y a tout un tas de postes qui pourraient voir du renfort de par la blessure de Mitch, de par maintenant le départ de Quickley. Euh, Toi, tu penses que ça va encore bouger d'ici la deadline? Ah, c'est sûr. Notamment avec ce dernier Pourquoi move on là l'a- de Taj? pourquoi on l'aurait coupé? Pourquoi on aurait coupé Tonton? Parce qu'il faut libérer une place dans le roster. Et on a encore disponible, on a encore, comme je disais lors de l'émission spéciale Trade Doji, on a encore du cap et du pic à fournir. Alors, est-ce que là, ça sera un move? Eh oui, mais c'est hyper important pour une équipe en reconstruction. C'est ce qu'elle recherche en priorité, du cap et du pic. Et nous, c'est Même ce qu'on si a. les pics, on est d'accord qu'ils sont relativement protégés, mais On ça a peut nos intéresser pics en tout de même. propre. On a encore tous nos pics en propre. Alors, certes, est-ce qu'ils sont intéressants? Ça Quand tu reste. as une équipe ça- qui performe, les pics sont plus bas. Voilà, Il ça, faut mais ça parier reste quand sur même l'échec des Knicks. ça reste quand même du first pick. Ça reste quand même du pick du premier tour. Après, voilà, on a d'autres pics qui viennent, voilà, qui sont assez protégés, qui risquent tout de même de se transformer en second tour. Bon, à voir. Mais en attendant, moi je pense qu'en effet ça a bougé. Alors oui, après on a vu des matchs sympas de McBride, de Grimes et ici en sortie de bar, même si je trouve que Grimes va un peu mieux, un peu plus confiant dans son shoot. Mais voilà, McBride c'est sympa, c'est mignon, mais il nous faut un créateur en sortie Un de banc. playmaker. Derrière, JB peut pas, on arrive à mi-saison, il peut pas faire une moitié de saison à 40 minutes par match. Il va arriver exploser en playoff si tant est qu'on doit y aller. Donc il faut un mec qui soit fort, qui soit... Alors ensuite, est-ce que... Il y a plusieurs choix, parce que on entend des Dejounte Murray, et ce sont des vraies rumeurs. Ce sont des vraies rumeurs sur les Knicks sont vraiment intéressés par ces gars-là, notamment par Brogdon. Il y a deux équipes de l'Est, il y a Orlando et les Knicks qui sont intéressés par Brogdon. Et Murray, ça fait un moment qu'ils étaient intéressés, même à l'époque où il était aux Encore à San Spurs. Antonio. Ouais. Alors, le problème de Murray, c'est que tu changes ton starting five, parce que si tu veux venir ce gars-là, c'est Ça. pour être starter, mais C'est pas pour dans être ces cas, sixième homme, quoi. non, et dans ces cas, tu coupes toute l'alchimie qu'il y avait avec Dante DiVincenzo, et ça ne te règle pas forcément le souci de, de créativité du banc, ou alors bah, il joue très peu dans l'équipe 1, enfin, ça va être un micmac, et je suis pas sûr que le joueur, même s'il serait sous contrat, parce que son contrat se finit cette année à Murray, et il débute son extension l'année prochaine à 24 ou 25 millions, Ça là va, pour des l'instant il a tarifs le qui sont contrat. corrects au regard du joueur, quoi. Voilà, là pour l'instant il a le contrat de Evan environ, il a 18 millions la saison. Soit dans ces cas, tu vas chercher un Malcolm Brogdon, qui lui pour le coup est un vrai sixième homme, il a été sixième homme de l'année dernière. On est à la De barbe Q. de Quickly, voilà. Qui est également un bon joueur. On a eu des débats avec des copains pour savoir si bon. Mais c'est un bon joueur. Maintenant, le problème, c'est voilà, son côté injury Bien prone sûr.
parce que c'est un type qui se blesse beaucoup. Donc, si tu envoies, par exemple, je vais dire une bêtise, Evan, plus un first pick ou deux first pick, et que finalement, il te finit pas la saison, ils sont pas là en playoff, tu l'as un peu dans le C'est baba, quoi, parce c'est que. de l'argent dépensé, des assets dépensés pour rien, et au final, tu compteras pas plus sur Et ce tu les joueur. récupéreras pas, hein, bon. Mais après, ce type-là en forme, c'est sûr que il peut jouer à côté de JB. Parce que c'est également c'est également, il peut jouer arrière et c'est un bon défenseur. Il peut animer la seconde unit parce que c'est un vrai meneur. Contrario de Emmanuel Quickly qui était plus un combo, lui, Brogdon c'était Ouais, un ouais. vrai meneur. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que à choisir quelque part au niveau du fit d'équipe, Brogdon semble plus intéressant que Murray. Après, on travaille pas au À front voir. office, donc À voir tout ça, mais effectivement, la question va se poser. Le move récent pour retirer Taj Gibson de l'effectif laisse entendre dire qu'il va y avoir un ajout pendant pas longtemps. Est-ce que ça sera effectivement un starter qui va être cherché? Peu probable. On a du mal à le concevoir au regard du fait qu'on a récupéré un OG Anunoby il n'y a pas longtemps, que le reste de l'effectif tourne plutôt bien, dont Teddy Vincenzo a trouvé sa place, même si c'est peut-être pas un starter indiscutable, indéboulonnable. Mais voilà, il y a plus besoin d'apport en seconde unit. Je sais pas, moi je sens bien le coup venir sur Alec Burks. Je sais pas, on est sur les histoires des retours. On se dit, bon, Alec Burks, ça doit pouvoir se monnayer pour pas très cher. Effectivement, tu peux envoyer du on Evan va. Fournier si tu as besoin, ou parce que Ah, là, sa et contre situation, lui, il va Evan, falloir la régler. et contre Evan, ça se fait en 1-1 alors, hein, parce que là, tu mets même pas du pic pour Alec Burks. Non, mais voilà, bien sûr. Ou alors tu mets un second tour ou deux seconds tours pour aller à Détroit, qui a besoin de toute façon de reconstruire, qui est en une galère pas possible. Mais moi, je verrais bien un peu ce genre de profil, à savoir, c'est pas bling bling, mais c'est efficace, ça connaît la maison. Thibodeau l'a déjà utilisé. On sait qu'il peut le faire porter le ballon. On sait qu'il peut mettre des paniers quand il a besoin parce qu'il sait gut bucket en fin de match. Il l'a montré à plusieurs occasions. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, à Détroit. Donc moi je verrais plutôt ce genre de move. Un petit ajustement et tous les autres noms qu'on voit passer, même si on a vu Demar DeRozan plutôt venir draguer l'Enix en disant moi c'est deux destinations, c'est Miami ou New York. Bon là on est plutôt sur des joueurs qui sont dans le starting five. C'est pas la même approche, Pas c'est pas la même convaincu, moi, par besoin. Burks. Je pense que là, les Knicks, ils savent que il y Je a me une dis que c'est le fenêtre. petit move pas cher. C'est un move petit bras peut-être Oui, peut-être, pour mais. renforcer la seconde unit, mais pas pour aller chercher non plus. Et Burks, en termes de blessure, en termes de poids de contrat, bon, on risque pas grand-chose quoi. Au pire, voilà, on a perdu, on a Mais dilapidé Burks, c'est pas un, lui qui va te un faire tour. jouer. Burks, Burks c'est un IQ, quoi. C'est un mec qui va se créer pour lui, qui n'hésite pas à prendre les tirs, parce que tous les Mhm. tirs sont bons pour Alec Burks. Il n'y a pas Même les un tirs mauvais compliqués, tir. même les tirs Il n'y a casse-croûte. pas, Tout y à a fait. pas un mauvais tir, tous sont bons. Tu vois, c'est un peu comme un Tim Hardaway Junior, quoi. Est-ce que c'est ça qu'il nous faut? Est-ce que c'est ce genre de profil qu'il nous faut? On Moi, a, je à dis sachant ce que je pressens. Mon feeling me ferait dire on va faire un petit move comme ça pour renforcer. On va pas non plus. De toute façon, c'est pas des moves qui vont nous mettre dans la catégorie contender. Ça, pour faire un move pour être contender, il faut effectivement un joueur plus élite. Un Donovan Mitchell, pourquoi pas, même si maintenant qu'on a fait partir IQ et RG, peut-être que ça va être plus compliqué d'aller chercher en termes de valeur marchande. Est-ce qu'on a de quoi payer un trade pour Donovan Mitchell? Et là, effectivement, je pense que la saison, elle va se terminer avec un effectif solide. On va espérer de gros playoffs de Randall, enfin un des vrais playoffs de Randall, pour voir jusqu'où ça peut aller. t'as vu Mais ce qu'il s'est dit là, contender, quand même, hein. Parce que compliqué quoi. t'as vu un petit peu ce qu'il s'est dit que cet été sur Randall, il s'était posé des questions. Bon, Normal, finalement, normal. finalement, ils n'ont pas exploré plus que ça les pistes. Là, ils vont voir comment ça marche le fit entre lui, GB et OG, voir comment ça fonctionne. Et entre guillemets, hein, je mets des guillemets, il attendrait un peu au tournant, au Voilà. playoff 2024, et voir Ça, comment ça se dernière passe. chance quoi. Et entre guillemets, ça serait un peu ouais, The Last Dance, quoi. C'est Ça passe ou ça, ça c'est casse, ça. quoi. Donc, C'est Erwana Botret de First Team qui disait ça chez Winamax en disant bon, en fait, au regard de la saison et de la saison qu'il produit, Julius Randle, il a peut-être gagné son droit d'avoir sa dernière chance en playoff avec New York. Et puis on verra l'été prochain. Mais là, en cours de saison, faire bouger un gros asset comme ça
pour aller chercher une autre star, pour recréer une alchimie en courant de saison, alors que l'effectif se comporte pas trop mal. Oui, OG est arrivé à porter de la défense, on en avait besoin, à retrouver une certaine forme d'équilibre au niveau de l'effectif, mais les résultats sont là. Les Knicks sont entre la place 4 et la place 8 parce que c'est assez dense dans la conférence Est. Pourquoi essayer de faire un move pour essayer de tout chambouler et intégrer un top 3 à l'Est alors que on n'est peut-être pas certain que ça va marcher, quoi. Voilà, il faut peut-être mieux jouer la sécurité, renforcer la seconde unit, avoir des joueurs vétérans de valeur sûre qui connaissent la maison, que Thibodeau sait coacher, plutôt que d'explorer une piste en se disant allez, on lance une pièce en l'air et puis on n'est pas sûr de ce que ça donne. Donc à voir, mais en tout cas on va être attentif à ce qui va se passer. Mais La trade attendez-vous deadline, quand même à un petit c'est mot. février, donc le mois de Le janvier 8. va être Le 8 février. va être à surveiller comme le lait sur le feu. Bon, ça, c'est pour tout ce qui peut se passer en coulisses, mais sur les parquets, il s'est passé pas mal de choses. Alors oui, l'émission remonte à pas mal de temps, la dernière, l'épisode 72, c'était avant le break de Noël. Il s'est passé pas mal de matchs, des victoires, des victoires Beaucoup. surprenantes, des défaites un peu décevantes. Qu'est-ce que toi, t'as retenu 11 matchs. sur cette période? 11 matchs, alors je sais pas si on veut faire le bilan exact. On a été gagné, on peut le dire, on a été gagné à Los Angeles, aux Lakers, après Aux avoir Lakers. perdu contre les Clippers. On a Toujours gagné sympa de gagner à New York, à Los Angeles. On a gagné à Brooklyn. Bon, ça, c'était Ouais. une fin de road trip qui se terminait plutôt bien, puis c'était à quelques miles du Madison Square Garden. Derrière, une défaite contre Milwaukee. Bon, une de plus. Mais l'équipe a plutôt bien rebondi le 25 décembre avec la victoire 129 à 122 contre 122. les Bucks. Gagner au moment de Noël, ça fait toujours plaisir. Puis derrière, un road trip qui part à OKC, qui part Compliqué. à Orlando, Indiana. 3 défaites. Et là, dont une énorme aux Pacers, mais c'est au moment du trade, donc on est amputé de IQ et RJ, et on en prend Ouais. 140 contre les Pacers. Et les Pacers qui sont une équipe qui tourne plutôt bien. Alors même si le bilan est proche de celui des Knicks par moment, ou voire un petit peu en dessous, c'est une équipe qui a terminé, on le rappelle, en finale du In-Season Tournament, qui se comporte plutôt bien depuis. Tout de même, ils ont réussi à retrouver de la victoire, et puis qui score beaucoup. Ça score jusqu'à 150 points par match Avec, côté Pacers. avec un Liberton magnifique, qui Voilà, fait une qui saison fait de All-Star. des passes à 20 passes par match et puis 0 turnover. Formidable. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas drafté? Allez savoir. On a préféré prendre un power forward issu de Dayton, je crois, c'est ça. Bref. Donc ouais, Indiana, c'était compliqué. C'était une belle rouste. Et puis derrière, les Knicks, avec ce trade OG, Achua et Flynn, ont réussi à rebondir, et pas de n'importe quelle façon, puisqu'ils ont rebondi chez eux face à Minnesota. Minnesota, c'était quand même l'équipe numéro 1 de la conférence Est à l'époque. Ouais, une des meilleures équipes NBA. Voilà, on joue, il faut le rappeler, sans un certain Mitch Robinson. Et côté Minnesota, il y a une paire d'intérieur plutôt challengeante avec un certain Karl Anthony Towns, Rudy Gobert et compagnie. Très très Nasrid. belle victoire. Nasrid. Et puis un premier match, comment dire, Réussi. plutôt abouti de OG Anunoby, hein, qui a tout de Même suite si réussi à montrer son il apport. il sort pour 6 fautes. Les deux dernières sont un peu dures à lui siffler. Notamment la dernière sur Gobert. C'est très compliqué de lui siffler la 6ème là-dessus. Bon, il l'a pris, il les a pris. Hein. Dommage, Mais parce ouais, qu'il aurait mais- pu faire encore mieux comme pour ses premiers débuts, mais il a quand même impressionné le Garden. Ouais, Il non, s'est tout de suite intégré comme il faut. Ouais, il était attendu. The Iceman, quoi. C'est l'homme sans émotion. Bon, visiblement, c'est sa personnalité. Il est comme ça. Hein, il est pas trop expressif. Moi, ça me déstabilise toujours de voir un mec sans Poker émotion, face. quoi. Sans, ouais, il claque un poster dunk. Il fait une belle défense. Tu sais, il se tape pas sur le torse. Tu sais, il dégage rien, en fait. Humble, C'est humble, c'est assez. Bah, je sais pas si c'est humble ou si je sais pas, ça me tu te dis putain, mais il est heureux d'être là ou pas, en fait? Est-ce qu'il est heureux d'être en X ou pas? Enfin, tu sais, Il a l'air, pose il des a l'air questions, quand en même. fait. Il a l'air d'être content d'être arrivé dans une équipe où il a Écoute, trouvé sa j'espère, place. mais c'est vrai que vu qu'il dégage rien. Difficile de dire sur son body language. Il y en a d'autres pour lesquels on va tout de suite partir sur des spéculations par rapport à des frustrations qui sont tout à fait lisibles. Là, vis-à-vis de l'ami OG, effectivement, c'est relativement lisse. Après cette belle victoire, on a enchaîné.
face à Chicago. Ouais. Bon, Chicago Bon. voilà, va pas si mal que ça depuis qu'il joue plus avec DeRozan, avec Lavine, pardon. Mais il fallait gagner ce match. Ça a été assez compliqué par moment, mais ils s'en sont bien sortis, 116 à 100. Puis, Oh là, déplacement encore compliqué là ça a sur été le papier. fanfare. C'était un peu match test pour un certain Hartenstein qui fait une très belle période, on va revenir dessus tout à l'heure. Mais face à Joel Embiid, le MVP en titre, Tyrese Maxey, qui joue plutôt pas mal aussi dans son registre, une victoire, que dis-je, un blowout infligé à Philadelphie, chez les Sixers, 128 à 92. Alors moi, j'espère qu'on aura le même match au match retour à Philadelphie fin février, Et puisque c'est le match du trip associatif. Donc, on après, je pense verra. qu'il faut le relativiser un petit peu dans le sens où tu avais un Joel Embiid finalement qui au match suivant ne joue pas parce que il s'était fait mal au genou. Alors bon, quand on me dit oui, il est sur le terrain, il joue, c'est qu'il peut jouer, d'accord, mais tu sentais quand même qu'il y avait une jeune et qui jouait pas comme d'habitude et un Bon, il Tobias termine quand Harris même à à 30-10. 30-10. Ouais, ouais. Avec S'il le était genou en vrac. diminué, il était quand même productif, cet ami Joël. Mais Mais effectivement, on sentait de la nonchalance, qui est un peu des fois disons son que, trait, une disons personnalité que aussi. c'est vrai que ça te fait. Il a fini en 30-10, mais tu sais, c'est comme les températures, mais ressenti Ressenti. 15-7. Tu vois, enfin, c'était Ouais. bizarre un peu son match à l'ami Joël. Et on a Tobias Harris aussi qui est sorti rapidement, qui est parvenu du match. Donc c'est vrai que là, d'un coup, il faut pas enlever cette belle victoire historique là-bas à Philadelphie. Mais bon, sur les 4 confrontations qu'on va avoir à faire contre eux, celle-là a été la première. Ça va pas finir en On la fera. blowout maintenant, même sur les 3 autres, hein. Donc, Non, mais c'est plutôt sympa. Et effectivement, quand on se dit, est-ce que les Knicks peuvent venir chatouiller, venir être compétitifs par rapport à des équipes élites de la conférence? Bon, contre Boston, on a perdu tous nos matchs. Contre Milwaukee, on en a gagné un. Là, contre Philadelphie, on gagne la première confrontation. Ils sont ouais. au complet, hein. Il y avait quelques joueurs absents, mais plutôt des joueurs de rotation ou du banc. Le starting five était au complet, même si Harris se blesse aussi courant de match et finit pas la rencontre. Mais en tout cas, les Knicks ont laminé, laminé Philadelphie avec une avance qui a oscillé entre les 30 et 40 points assez 75 vite. points à la mi-temps. Historique, ça avait été Voilà, 75 points, ouais. voilà. Bon, c'est un des beaux matchs qu'il fallait garder en souvenir, et tant mieux, on le prend. Ça aide au bilan comptable des Knicks, d'autant que... Nos go-to guys étaient McBride et Grimes, quoi. Avec un Ouais. McBride à 4 sur 4 à 3 à la mi-temps. Enfin, fantastique. Donc, moralité, on n'a pas besoin d'un Malcolm Brogdon, on a un Ah McBride. non, bien sûr, on a Juice. Et pour finir cette belle série, cette belle semaine et cette revue des résultats, une victoire à Washington. Bon, Washington, là, on se dit, quand tu bats Minnesota, quand tu bats Philadelphie, les Wizards, 6 victoires au compteur, ça ne doit pas poser de problème. Bon, les Knicks ont pris de l'avance, mais se sont fait rattraper. On a joué avec le feu pour, au final, plutôt bien s'en sortir, avec un score que je vais essayer de retrouver, Ça de m'intéresse, 121 à 105. Mais là, pareil, quand tu dis le ressenti, non, ce ressenti J'ai n'était pas pas le aimé ce même match. sur ce match. Non. J'ai pas aimé ce Alors, match du tout. autant le On match est... contre Philadelphie, Randle passe complètement à côté, et c'est bien secondé par le banc. Là, on a retrouvé un Randle plus efficace, qui joue à Bien sûr. l'intérieur, qui va chercher ses points. Mais par contre, l'équipe n'a pas été constante dans l'effort, Non, et s'est mis en danger régulièrement, quoi, en fait. alors, certes, on était en back-to-back, mais eux aussi. Mhm. Donc, c'était pas une excuse. On monte presque à quasiment plus 30 dans le match en première mi-temps. On finit à plus 20 à la mi-temps parce que d'un coup on s'aperçoit, les joueurs s'aperçoivent que s'ils accélèrent, s'ils jouent sérieux, en fait on décolle quoi. Mais le problème c'est que on joue quand même une équipe qui est une bête blessée, qui joue à domicile, qui a peut-être pas envie aussi de se faire marcher dessus. Et forcément ça revient. Ils sont revenus à un moment donné à plus 5 quand même. Tellement qu'on jouait mal. Et moi, j'ai pas aimé les attitudes parce on avait vraiment un peu, ils jouaient un petit peu avec ce sentiment presque un peu de Suffisance. supériorité. Ouais, Ouais, de oh bah tiens, suffisance. les passes un peu what the fuck en attaque, les machins, les replis défensifs qui n'étaient pas faits. D'ailleurs, c'est pour ça que il a été posé quand ils sont revenus à plus 5. Tibbs prend un temps mort et il a été posé la question qu'est-ce que vous avez dit vos joueurs à ce moment-là? Et il a répondu aux journalistes vous n'aimerez pas savoir.
Donc je pense qu'il leur a dit leurs quatre vérités avec des mots plus ou moins bien sentis, quelques noms d'oiseaux, et ça a recentré l'équipe qui derrière a fait à nouveau des stops défensifs, qui a à nouveau marqué des points et qui à la fin finit voilà avec quasiment un plus 20 en victoire finale. Mais ouais, ce match, je l'ai, même si on a gagné, on n'avait pas de doute qu'on allait gagner. Mais c'était l'attitude qui me dérangeait énormément, quoi. C'est ça. Ils ont joué avec le feu. Heureusement, on s'est pas brûlé. C'était un back-to-back, comme tu le dis. C'est bien de prendre les matchs en victoire en back-to-back. Le déplacement était pas très long. Hein. Ils sortaient de Philadelphie. Voilà, tu continues un petit peu quelques matchs et tu arrives à Washington. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, les Knicks sont un peu mis en danger. On a retrouvé un Randle, on a retrouvé un JB, encore une fois, qui était plutôt en réussite. Mais voilà, c'était pas aussi abouti que la rencontre face aux Sixers. Bon, peut-être que la rencontre face aux Sixers, ça sera aussi le match de référence de la saison des Knicks. C'est pas dit qu'on passe autant de blowout à des équipes élites pour la suite du calendrier. Bon, bah voilà, en tout cas, ça fait un beau bilan. Une série de 4 victoires consécutives pour commencer l'année 2024, pour fêter, on va dire, le trade de OG Anunoby. Toi, est-ce que tu veux retenir quelque chose de spécial sur cette période qui est relativement longue, hein, la période de Noël? Qu'est-ce que tu veux retenir? Est-ce que les Knicks te rassurent? Est-ce que les Knicks t'inquiètent? On avait vu qu'il y avait des problèmes en défense. Oui. Ça semble aller mieux depuis l'arrivée de OG. Ben, alors, déjà le bilan, hein, parce qu'on fait un 7, on fait un 7-4 quand même. Donc 7 victoires, 4 défaites. Les 4 défaites sont pas infamants. Tu perds contre des équipes Ok, si Orlando, Indiana, presque, plus Milwaukee. presque je devrais dire contre qui presque tu peux te perdre ou tu as le droit de perdre, surtout quand tu joues à l'extérieur. Celui qui m'embête un- un peu plus, moi, c'est Orlando. J'avoue, Alors, autant OKC, on sait que ça joue vraiment sur le talent de SGA, qui a un effectif qui est assez jeune, qui court, qui cavale, et ça sourit rarement à New York. Par contre, Orlando, on est un peu dans la lutte avec cette équipe. Indiana aussi, on va le dire, mais Orlando, c'est la belle équipe surprise de ce début de saison. Il y avait le fameux Kenny Smith, ancien New-Yorkais et qui a évolué à Houston et qui commente aujourd'hui sur TNT, je crois, qui disait voilà, il n'y a pas de meilleur joueur sur le terrain. Quand on joue contre le Magic New York, bah, c'est Banchero le meilleur joueur. Donc ça, déjà, il y avait un petit côté cocher ce match en disant non, on va prouver qu'on est une équipe qui est supérieure à Orlando. Orlando, la saison dernière, c'était pas fameux malgré l'arrivée de Banchero. Et bah non, on n'a pas ressorti avec la victoire là-bas. Ça, celle-là, elle m'embêtait un peu plus, j'avoue. mais surtout à Mais plusieurs aspects, c'est-à-dire que Orlando fait partie de cette meute actuellement avec Cleveland, avec Indiana, avec qui on a également, je vais te dire, euh, on a Cleveland, Indiana, Miami on a aussi. Orlando, Miami. Cleveland, Indiana, Miami et nous. Donc on a justement cette meute de 5 équipes qui vont se battre pour les 3 places qualificatives directes. Donc c'est d'autant plus embêtant, c'est-à-dire que ben, tu vas avoir ce qui s'appelle ben, j'oublie le Pas terme. le goal average, mais en tout cas l'avantage Ouais, des confrontations directes. c'est ça, c'est le cut, quoi. C'est ben, au niveau des confrontations directes, à un moment donné, si on a le même bilan qu'eux, ben, on verra qu'est-ce qu'on a fait contre eux. Et c'est vrai que cette défaite est un petit peu ennuyeuse. Aux Pacers et aux Thunder, c'était deux équipes qui étaient en forme au moment où on les prend et qui maîtrisaient parfaitement leur basket. Donc qu'on les perde ces matchs, c'est un petit peu logique. Maintenant, depuis que OG est arrivé, ben, c'est sûr que ben, on est passé quand même dans une autre dimension notamment des points caissés. T'imagines que sur les derniers matchs, on en prenait 130 contre les Bucks, 122. On perd 129 contre le Thunder, 140 à nouveau contre Indiana. Tu vois, 130, on prenait 130 points, 140 points contre les Clippers. Ça faisait beaucoup de points. Et là, en fait, les points encaissés, c'est 106, 192 et 105. Depuis que Il y a un OG est là. clair effet OG depuis Parce que son depuis arrivée. qu'il est. En fait, ce qui se passe, c'est que il prend le meilleur joueur adverse, quoi. Et ça, on le voit, on l'a vu tout de suite. Contre les Timberwolves, il s'est coltiné Edwards.
Contre les Bulls, il a pris des Rosanne. Contre les Sixers, bah, il était sur Un bid Maxi. parfois. Horace, Un peu un mythe, mais ouais. il était surtout sur Maxi. Et La contre les polyvalence Wizards, aussi aide grandement, quoi. il était sur Kuzma. J'ai beaucoup aimé l'association Anunoby-Grimes lorsqu'il était sur le terrain. En termes de défense, c'était un enfer. C'était un enfer parce que ben, tous les Ouais, joueurs puis pouvaient quand défendre. tu mets le petit McBride, il est pas très grand, mais c'est aussi un bon défenseur. Ah oui, Donc oui. effectivement, là, ça mène la vie dure aux Mais, équipes adverses, quoi. mais les trois ensemble, ça switchait surtout, ça lâchait pas, ça contestait chaque tir. C'était un vrai enfer pour les Wizards, notamment parce que ça a été vraiment mis en place là. Enfin, c'est là vraiment que ça m'a sauté au visage. Cette association-là est pas mal. De toute façon, on savait que l'arrivée de OG Anunoby allait un petit peu ben, recadrer, re- comment dire, aller remettre des curseurs en place parce que ben, finalement, RJ avait du talent offensif, peut-être plus en termes d'attaquant pur que OG Anunoby, mais peut-être moins complet dans tous les autres aspects du basket que lui. Et on savait que ben, OG aller justement nous rééquilibrer un peu tout ça, notamment en défense. Et c'est ce qui se passe. Alors, on a pour l'instant un panel de 4 matchs. C'est compliqué Ouais. de tirer un vrai bilan. Je pense qu'on Et en pourra même temps, tirer un vrai... 4 victoires, donc on peut Oui, ne que être satisfait aujourd'hui bien sûr, du mais trade. à la fin, je pense qu'on pourra faire un vrai bilan et compter sur moi Au pour le moment du rappeler. break du All-Star. Ouais, ou même, non, mais même à fin janvier, déjà avec un panel de un mois de compétition, voire au bout d'un mois. Bon, là, pour l'instant, au bout d'un mois, on est sur un 4-0. Est-ce qu'on sera autant positif? Après, on a un mois de janvier qui est plus clément que le mois de décembre. Ouais. Donc, Les mais, Knicks ont beaucoup joué à l'extérieur, ils vont jouer un peu plus de matchs à domicile, tant mieux. Ça, et on deviendra on l'équipe l'évoque qui peu. jouera le plus à domicile d'ailleurs, parce qu'il y a un Voilà. match qui a été décalé, un match de Contre Détroit, les Détroit. pauvres. Les pauvres qui ne demandaient, qui ne demandaient rien, on leur a dit bon, vu que les Knicks ils jouent un match en moins, eh ben c'est vous qui jouerez un match en moins à la maison. Et écoutez, hein, on s'en fout de vous, de toute Allez, façon vous êtes nuls, donc vous ça taisez et puis sera, c'est tout quoi. ça sera peut-être le match du retour d'Alec Burks à New York, qui sait, qui sait. Ben, peut-être, Ouais. Mais mais effectivement, non non. Après, la défense va mieux et l'effet OG est présent. Alors on se rappelle que la saison dernière, c'était Josh Hart qui était arrivé en cours de saison, et puis ça avait tout de suite assez rapidement cliqué avec le reste de l'effectif. Ça s'était concrétisé par une série à un moment donné qui allait jusqu'à 9 victoires consécutives. Donc là, les Knicks n'en sont qu'à 4. On va regarder ce qui va nous attendre sur le programme de la semaine pour savoir si, oui ou non, cette série peut se prolonger. Est-ce qu'on va aller au match 6 victoires, jusqu'à 7 victoires? Qui sait? On va en parler juste après. Bon, et on a parlé de pas mal de joueurs, on a parlé de pas mal de matchs, on a parlé de pas mal de moves. À un moment donné, nous, on va aussi remettre un award, et parce que c'est la tradition depuis ce début de saison sur KNF TV, sur Avenix Week, on va vous parler du KNF TV Knicks of the Week. Alors, est-ce que c'est OG Anunoby, qui pour l'instant est synonyme que de est-ce que victoire? c'est Miles McBride? Est-ce que c'est Miles McBride? Est-ce que c'est Dante DiVincenzo qui nous fait quelques petits cartons Donc, aussi? et tu sais une petite aparté avant Ça sera pas de Dante. décerner. Ça sera pas Dante. Ça sera pas Dante, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à Dante DiVincenzo que ce qu'il fait actuellement avec les New York Knicks? Qu'est-ce Dites-moi en qu'on peut lui commentaire. demander Bien de sûr. plus? Ben, Il est à l'interception, aux 3 points, aux 3 points, au à la dunk, défense, il passe du crée, Gatorade par moment. il fait des passes, il fait le lien aussi parce que c'est le poteau, il fait partie des Villa Boys, donc c'est le poteau du chef. Donc, Oui, on le voit. mais La connexion est bonne entre concrètement, les deux. avec sa signature et avec ce qu'il produit et ce qu'il amène, qu'est-ce qu'on peut lui demander de mieux que ce qu'il fait actuellement? Franchement, moi je suis hyper satisfait de Dante DiVincenzo. Il a une régularité à 3 points, c'est incroyable quoi. Enfin, Bah, bref. il a Moi je été suis recruté entre autres pour apporter son shoot à 3 points et voilà, il nous fait des séries des fois à 6-7 paniers 3 points par soir. C'est plutôt intéressant. Plutôt très Ah. intéressant, effectivement. Mais non, Mais- ça ne sera pas lui cette semaine. Alors, on a nos fameux All-Stars en puissance, Julius et JB, qui en ont récolté déjà pas mal des trophées de Oui. Knicks of the Week. Donc là, non, Et puis cette semaine, Et puis on- on a toujours dit que ça servait aussi à mettre en lumière ben, d'autres joueurs des Knicks. Voilà, on sait Et- que eux ils sont forts. et en lumière, il y a un joueur qui s'est montré plutôt à son avantage. C'est
notre fameux Le blanc ne s'est pas sauté, eh ben si, Isaiah Hartenstein, allemand Le tronc du d'arbre. passeport, voilà, qui nous a fait une sacrée semaine, qui nous fait une Oh. sacrée période depuis un petit moment, depuis finalement la blessure de Mitchell Robinson. Il a été propulsé assez vite finalement pivot titulaire parce que Jericho Sims s'est rapidement blessé lui. Oui, et finalement, puis Jericho Sims, on l'a c'est vu. très très On l'a- limité, quoi. On l'a vu contre du Anthony Davis, on l'a vu contre du Giannis et compagnie, on l'a vu contre du Rudy Gobert et du Karl Anthony Towns, on l'a vu contre Joel Embiid. Finalement, il a été testé à différentes sauces, l'ami Hartenstein, et il nous sort même des matchs à 20 points, à 20 rebonds pardon, par soir. Donc, comment ne pas, à un moment donné, lui décerner un petit peu d'honneur. C'est notre tout Ah bah, premier si je peux, KNFTV Knicks of the Week de l'année 2024. L'année Voilà. est encore longue, mais on tenait quand même à lui remettre ça. Il n'a pas la fève, mais il a la couronne pour cette semaine. Si je peux voilà, mettre quelques points sur les 4 derniers matchs, donc sur les 4 finalement premiers matchs de 2024, les 4 de la semaine, notre ami Hartenstein tourne quand même à 10 points et demi, à 13,5 contre, 2,8 assists, 2,3 ballons volés et 3 contre par match. Avec un joli 70% au shoot. Donc, C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. et un on peut rappeler- plus-minus à plus 23. Et on peut Donc, rappeler son contrat. Son contrat, il a quoi, 8 millions de dollars la saison. Ah bah je peux te... Bon. Il va falloir reparler négociations salariales à la fin de la saison et à l'été prochain. Mais clairement, Je vais te c'est dire, Son contrat, un très bon rapport qualité-prix qu'on a aujourd'hui avec Isaiah Hartenstein, quoi. il est actuellement son contrat de notre ami Hartenstein à 8 millions la saison. 8 millions la saison. Bon. Mais, C'est plutôt pas mal, ouais. ça dépanne, c'est solide, Non. il y a de l'énergie, il y a de la combativité, il y a du passing, il y a du dunk, il y a Et tout en puis, fait aussi. Et puis ce qu'il y a de bien avec Hartenstein, c'est que il se sent mal s'il contre pas la star adverse. Il se sent pas bien. Il faut qu'il sorte un monster block. On se rappelle contre Minnesota, la bâche qu'il met à Sur Rudy Rudy. Gobert, il lui en pose une comme il faut. À Chicago, Patrick Williams qui veut lui monter dessus. Non monsieur, pas ça chez nous. Contre Philadelphie, bah, évidemment, Joel qui veut y aller dans cette minute un peu Ça va folle. y aller facile. Où, ouais. il lui monte dessus, bam, et puis il avait contré aussi Maxi, je crois, en, Oh, oui, en premier quart. il en met à tout le Et monde. puis, et puis contre Washington aussi, il pose un joli contre. Non, non, il est très bon. Contre Chicago, il met quand même 5 contre et 20 rebonds. Ça avait été son match référence. Il avait été incroyable à ce match-là. Si bien que il nous fait un peu oublier notre L'absence de gentil Mitch. meneur titulaire, quoi. C'est vrai que Pivot, on a pivot quand même titulaire. pivot, T'as dit ouais, meneur. pardon. On a quand même un mec qui voilà, comme je t'ai dit, hein, qui depuis qui est titulaire, notre ami Hartenstein, depuis qu'il est titulaire, il tourne gentiment à 8 points, à 10 rebonds et à 1,6 contre. C'est-à-dire que ce sont des stats à la Mitchell Robinson. C'est simple, Voilà. Ce sont les stats de Mitchell Robinson. Un Depuis peu qu'il est moins cher, on titulaire, n'a pas une dissuasion parce qu'il est moins grand, mais il fait le boulot. Il fait le boulot. et il joue, donc, et il joue différemment parce qu'il Ouais. sait faire des passes. Par contre, contrairement à Mitch, lui, Il a un il petit tourne hook à aussi. il tourne à Il a un 3 petit passes hook. par match. Il Ouais. tourne à 3 passes par match. Et puis en effet, il a des mains un peu plus fiables au shoot. Mais Hartenstein, très bon. Je me rappelle de l'année dernière, j'avais tenu des propos un peu virulents à son encontre. Il avait su me faire fermer ma bouche en 2023 parce qu'il avait été Oui. très bon. Et en fait, depuis, il est très bon. Et il n'y a rien à dire. Arty, Comme super tu le disais signature, quoi. pour Dante, est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose? Peut-être de saigner un peu trop vite. Il passe souvent passer. C'est vrai. Parce qu'il va au Ou contact, alors il va au mastic. Et, ou alors il faut couper les ongles, peut-être. Faut checker un peu oui, c'est les ongles des adversaires. C'est les adversaires. Mais il doit Mais pas oui, avoir il le cuir y a un assez match. solide. Bon. Il y a un match, il a la bouche en sang. Hein, enfin, pareil, Arty, tu peux pas lui demander plus que ce qu'il fait. Non, il donne sang, sueur, larmes, tout ce qu'il veut, mais en tout cas, il apporte vrai guerrier. énormément à l'équipe et on devait le récompenser pour ce premier award de la saison sur KNF-TV, sur la saison de l'année 2024. Il était temps de lui rendre un petit peu quelques Non, honneurs. et puis Bon. comme on a toujours dit, oui,
Julius, oui, JB, ce sont nos leaders. On sait qu'ils sont très forts et évidemment que Mais il n'y a pas que ça. on pourrait leur mettre le award, mais dans ces cas-là, enfin, ça serait quand même dommage. Ça sert aussi de parler d'un joueur en particulier, de mettre le spot sur un joueur en particulier et dire, hé, regardez-le, lui, il est bon, lui, il a fait une belle semaine et actuellement, il mérite les louanges, quoi. Donc, Une voilà. belle semaine, un record en carrière au rebond face à André Drummond. Bon, ça méritait, ça méritait. Hein, là, je pense que ça sera indiscutable. Vous nous suivrez dans les commentaires pour ce choix. Bon, on a raconté beaucoup de choses. Il va falloir qu'on regarde ce qui se projette maintenant. 4 victoires d'affilée, c'est bien. La série peut-elle se poursuivre? On regarde tout de suite ce qui se présente au programme des Knicks cette semaine. Allez, c'est parti. On regarde le programme de la semaine. I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Alors, on va reprendre aussi les fameux pronostics. Est-ce que l'oracle de 2023 va pouvoir être oracle en 2024? Ça, on va le savoir. Cette semaine, 3 petits matchs. C'est bien, 3 petits matchs. La semaine prochaine, il y aura autre chose. Mais cette semaine, 3 matchs, dont un match à domicile. Oui, les Knicks reviennent chercher quelques affaires propres pour partir en voyage ensuite le reste de la semaine. Ça sera dans la nuit de mardi à mercredi, la réception des Portland Trail Blazers. Tiens, le fameux Malcolm Brogdon, ça peut peut-être permettre de finaliser un deal ou pas, on verra. Réception des Blazers, les Blazers qui sont forcément en plus grande difficulté par rapport à la saison dernière où ils ont perdu un certain Damian Lillard. Mais pour autant, il faudra s'en méfier. C'est une équipe qui peut présenter de belles choses. Il y a des bons joueurs aussi. Je ne sais pas s'il y a des blessés, j'avoue, je n'ai pas regardé l'état de leur infirmerie. Je ne sais pas si toi, de ton côté, Seb, tu as quelques infos sur leur dernière sortie. Mais c'est les Blazers avec qui on commence la semaine au Madison Square Garden. Les Blazers, c'est une équipe, comme tu as dit, en construction, qui est actuellement à 10-25 depuis le début de la saison, qui a gagné son dernier match dans un match un peu fou contre Brooklyn, à Brooklyn, avant que les Nets s'envolent pour Paris. Ils sont sur un road trip de 7 matchs. Donc nous serons le 5e match. Jusqu'à présent, sur leur road trip, ils en ont perdu 3, ils sont sur un 1-3. Voilà, c'est une équipe qu'il faut battre, quoi. Il n'y a pas de... Oui, là, ça, c'est une équipe. Jusqu'à présent, hormis Utah, qui a été un petit peu, le petit caillou dans la chaussure, on a su gérer les équipes qui étaient justement en difficulté ou hors play-in. Donc c'est une équipe qu'on ne doit pas avoir, de sueur froide, quoi. On aura l'occasion de voir le numéro 3 de la dernière draft, Scoot Anderson. Scoot Anderson Est-ce que Ayton sera de la partie à voir? Anthony Simons, je ne sais pas non plus. Bon, on verra en tout cas qui va se présenter. Et pourquoi pas, ça pourra discuter en coulisses d'un éventuel échange. Ensuite, les Knicks vont en tout cas, s'envoler. sur le dernier match, en effet, le 5 titulaire, Toumani Camara, Jeremy Grant. Alors lui, je sais pas qui c'est, là, Rhys, c'est leur centre. Anthony Simons qui avait été très bon et Scoot Anderson. Voilà. Et puis après, ils ont un Chris Murray, ils ont un Brogdon, ils ont un Shaedon Sharp qui sort du banc. Ils ont une équipe qui est pas mal, mais c'est comme les Wizards, quoi. Ouais, c'est jeune et ça doit se prendre. Derrière, donc, que je disais, déplacement dans le Texas, à Dallas, dans la nuit de jeudi à vendredi. Bon, voilà, ça va permettre de se tester face à Luka Doncic, Julius Randle qui est un Dallasois, je sais pas comment on dit, un natif de Dallas. Un Dallasois. Voilà. Si vous savez comment on prénomme les habitants de Dallas, dites-nous en commentaire. Un Dallassien? Un Dalmatien? Bon, bref. Un Texan, en tout cas. C'est sûr, c'est un Texan. Bref, il aime bien jouer à Dallas. Là, ce coup-ci, plus de Porzingis à venir un Dallassien, martyriser. ça se dit. Un Dallassien. Et ben voilà, on en apprend. C'est bon pour la culture aussi à Phoenix Week. Voilà, il y a la paire Kyrie Irving et Luka Doncic, même si dans un dernier temps, Luka pouvait être sur la touche. Donc voilà, un match test aussi dans cette semaine. Autant on démarre facilement sur le papier face aux Blazers, face aux Mavs. Bon, il serait de bon ton d'aller aussi chercher une victoire. Même si ça souffle le chaud et le froid à Dallas en ce moment dans la conférence Est. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Dallas? Dallas est une équipe en 22-15 quand même, hein. Donc nous on est en 21-15, en 22-15, donc on a quand même un parcours à peu près similaire que eux. Ils sont sur Jalen 3 Brunson, victoires. son retour.
Jalen Ils- Brunson, ouais. son retour là-bas aussi. Ouais. Avec le poteau le poteau de Lucas. Donc ils sont sur 3 victoires consécutives. Bon, 2 contre Portland, mais une belle contre Minnesota cette nuit. Avec un retour donc comme tu l'as dit, de Kyrie Irving. En effet, donc leur 5 voilà, est redevenu avec Dwight Powell, Kyrie, Luka qui est toujours bon. Enfin, un Grant Williams qui sort du banc, pareil qu'un Tim Hardaway Jr. Donc voilà, donc une équipe solide. On se rappelle du match de l'année dernière et ce rebond à la La fin de dernière match. seconde Ouais. et le point qui les envoie en prolongation et en perd alors qu'on aurait dû leur remporter ce match. Le C'était triple-double à 60 points de Doncic. c'était Un truc comme ça. incroyable. C'était Bon, incroyable. on a de ce mauvais match. souvenirs. Ouais, de mauvais souvenirs de ça. Il va falloir faire mieux. Il va falloir être plus Et- appliqué. Avant de nous jouer, ils joueront Memphis. Ils joueront Memphis Ouais. à la maison. Memphis qui sera le dernier match de cette semaine. Donc déplacement dans la nuit de samedi à dimanche dans le Tennessee. Memphis qui retrouve des couleurs depuis qu'ils ont retrouvé Ja Morant. Donc là, attention Hartenstein, il y a forcément un client qui va vouloir te dunker dessus. Oui. Sur qui va défendre OG Anunoby, on verra. Bon, Memphis qui est vraiment Desmond Bane, en j'imagine. retard. En retard, oui, il y a ça aussi effectivement à maintenir, on va dire, dans l'attaque des Grizzlies. Il y a un Jarrett Jackson Jr. Jarrett ou Jaren, je sais plus. Bref, le triple J côté Jaren, c'est Jaren. Côté Memphis, qui est le Depoy en titre. Donc ça promet un beau duel aussi. Memphis qui accuse un déficit, un retard quand même à l'allumage en début de saison de par la suspension de Ja Morant. Ja Morant qui n'a pas joué beaucoup de matchs, mais Ja Morant qui se retrouve dans les votes pour le All-Star Game. On n'oublie pas de voter. Hein. Popularité avant tout, même si les joueurs n'ont pas joué. On peut. Ja Morant Mais qui voilà, a ça pas joué qui a pas joué le dernier match. Oui, j'ai c'est pas une trop reprise de suivi, saison NBA, c'est pas si évident que ça, quoi. J'ai pas trop suivi le pourquoi du comment. Comment Comme tu dis, bon, là, on a des Memphis Grizzlies à 13-23. Forcément, le début de saison un peu compliqué puisque Jaren Jackson Jr. avait été blessé, Ja Morant était suspendu. C'était un petit peu que Desmond Bane qui était là. Finalement, après, ça s'est un petit peu repris. Sur les derniers matchs, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que sur les 5 derniers matchs, ils sont en 3-2 avec des défaites contre Sacramento et Toronto et des victoires contre les Spurs, les Lakers et Phoenix. Ils sont sur 2 victoires d'affilée contre quand même les Lakers et Phoenix, ce qui n'est pas rien. Ils joueront juste avant nous Dallas et les Clippers. Donc ils seront en back-to-back. Ils seront en back-to-back contre nous. Ils auront joué les Clippers juste avant. Donc ça peut permettre de donner un avantage en termes de fraîcheur. Est-ce que tous les joueurs seront présents? Est-ce que Ja Morant sera un peu en load management pour son retour? À voir. Bon bref, ça fait une sacrée semaine, une sacrée fin de semaine en tout cas, en déplacement. Qui se lance sur le jeu des pronos? Toi, moi? Allez. Vas-y. Je vais y aller. Qu'est-ce que j'irais bien parier, moi, sur cette semaine? Bon, la série de 4 victoires, je la vois au moins pousser jusqu'à 5. Il faut prendre ce match face aux Blazers. Ça serait un faux pas, ça serait vraiment de mauvais goût, de mauvais augure de commencer la semaine avec une défaite à domicile face aux Blazers. Donc ça, moi j'ai envie de dire que la série est pousse au moins à 5. Après, le doute me fait... me fait hésiter sur le prono pour la fin de la semaine. Dallas, est-ce qu'on s'impose à Dallas? Est-ce que c'est la classe à Dallas? Est-ce que c'est pas la classe? Bon, allez, ce coup-ci, j'ai envie de dire que ça pousse à 6. On va s'imposer à Dallas, mais je sais pas pourquoi. Je sens une défaite face aux Grizzlies. Donc moi, je verrais plutôt un 2-1 cette semaine. Une série de victoires qui pousse jusqu'à 6. 5-6, ouais, c'est ça. Mais contre les Grizz, je sais pas. Je le sens pas. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Est-ce que Ja Morant, il a envie de se faire les Knicks? Comme tu l'as dit, ils seront en back-to-back. Est-ce que ça peut jouer en notre faveur? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt à Dallas qu'on va faire un faux pas? Ou est-ce qu'on va, tout simplement, comme on a OG Anunoby, on va continuer de gagner ces matchs? Moi, je donne un 2-1 sur cette semaine, une série qui pousse à 6 et une fin de semaine qui termine par une défaite à Memphis. Toi, de ton côté, tu vois les choses comment? Est-ce que c'est toi? Moi, je vois une victoire. T'es bien? Moi, je vois 2 victoires. Ouais. Moi, je vois 3 victoires. Oh là 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 là, tu démarres l'année en grande confiance. 3 victoires, effectivement, le 3 de JB. Ça serait bien, ça pousserait à 7. Je vois 3 victoires. En ce moment, on a un peu le vent avec nous.
On a voilà cette solidité défensive qui est enfin revenue. On a des joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire sur un terrain. Personne s'invente un rôle. On a nos leaders d'attaque, on a nos leaders Le groupe vit défensifs. bien. Ouais, il y a l'air d'avoir une bonne alchimie dans l'équipe. Euh, Portland, voilà, il faut les prendre ce match. Moi, je Défaite vois pas interdite. autre chose. Je vois pas autre chose qu'une victoire. Comme tu dis, après, évidemment, les deux gros morceaux sont Dallas et Memphis. Ça joue pas ouf des deux côtés. C'est. Alors tu diras, bah Dallas, pourtant ils ont le même niveau que nous, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que Dallas avec Luka Doncic qui a tendance un peu trop à vampiriser le ballon. Vampiriser le ballon du moins. Bah, ça étouffe un peu les autres, ou même s'il fait beaucoup de passes, mais. Bon. Mettons OG Anunoby dessus en défense. Et puis on l'éteint. Ouais, Ça. moi je pense que. Pour le frame. Je pense que voilà, on a une dynamique et on peut pousser ben, cette petite série à 7 victoires. D'accord. Il nous faut garder un certain rythme parce que derrière, voilà, on a pareil, on a un troupeau là de mecs qui sont derrière nous et aussi ils veulent tabasser tout le monde. Donc tu vois. Cleveland, je sens que ça va battre les Nets ben, au match de Paris. On a des Orlando Magic qui jouent bien, on a des Indiana Pacers qui jouent bien, on a Miami qui est toujours là pour la gratter. Donc, il nous faut des victoires pour rester justement dans ce bon côté du wagon, parce qu'on a bien compris que derrière, ça veut vraiment commencer à décrocher. Donc, on va se jouer entre ces 5 équipes-là. C'est nos principaux concurrents. Tout le monde se scrute du coin de l'œil. Euh, Orlando a gagné cette nuit, tu vois. Donc, non, il faut continuer à maintenir la pression. Et ça passe par 3 Ça, victoires cette semaine. ça, on sera content de compter plus de victoires que de défaites à l'issue de cette semaine et sur cette semaine. Donc on vous donnera rendez-vous lundi prochain pour savoir qui de nous deux a vu juste. Et puis dites-nous en commentaire, hein, c'est toujours le petit jeu de la semaine aussi, de Oui, savoir bien sûr. qu'est-ce que vous N'oubliez voyez pas, sur cette semaine. N'oubliez pas Ça le coûte petit rien de faire un commentaire. petit prono. Hein. Si vous êtes Ouais, deux un petit pronostiqueurs, commentaire. mauvais pronostiqueurs, on ne vous jugera pas sur ça. Par contre, À la on est limite, content de même savoir. tapez pas à la porte, vous essuyez pas les pieds, pas besoin de dire bonjour, vous marquez votre prono, vous partez. Tu vois. Il n'y a rien à N'oubliez- gagner, il n'y a rien à perdre. Notre- Bon, un petit pouce bleu, histoire voilà. que notre visibilité sur YouTube soit bien présente. Mais voilà, sinon, on va lancer un petit 3R par exemple, puis ça sera très bien. Voilà. Et c'est pas parce que les fêtes de fin d'année sont terminées qu'on va arrêter de faire la fête. Non, en 2024, KNF est toujours là. La Knicks Nation France vous propose toujours des événements et aura l'occasion de vous présenter, vous proposer une viewing party à la fin de ce mois, à la fin du mois de janvier. C'est un samedi. Oui, oui, c'est pas un dimanche, c'est un samedi. À 21h, le match pour qui pour recevoir le Miami Heat. Tiens donc, ça va faire de quoi faire tenter une petite revanche par rapport à la dernière série de playoffs, voir si cette fois-ci Julius est un peu plus au niveau, voir si Julius va nous mettre un buzzer beater comme il avait pu le faire à Miami la saison dernière. Bref, prenez rendez-vous, notez ça dans vos agendas, le samedi 27 janvier à partir de 20h30 au Hideout, lieu habituel, espace privatisé à l'occasion pour l'association. Donc on aura l'occasion d'avoir une belle affiche et de célébrer, fêter cette nouvelle année 2024. On l'espère avec plein de victoires au compteur des Knicks et une de plus à l'issue de ce match face au Heat. On verra tout ça. En tout cas, voilà, la date est connue, save the date comme on dit. Et puis nous, on va vous donner rendez-vous ni plus ni moins que lundi prochain sur KNF TV. Vous souhaitez une excellente semaine. Essayez de penser à voter pour les Knicks, Jalen Brunson, Julius Randle, d'autres si vous voulez. Mais pensez à voter pour eux pour le All-Star Game. C'est pas forcément le match qui importe le plus, mais c'est la reconnaissance de la qualité de nos joueurs. Ils sont peut-être pas si populaires que d'autres, mais en tout cas, ils affichent un niveau de jeu All-Star. Et ça, Ah oui. pour le confirmer, Et ils ont les il résultats. faut voter. Et ils ont les résultats. En plus, l'équipe gagne. Donc de quoi on se plaint? Ne faisons pas la fine bouche. On pourrait avoir 2 All-Stars à New York. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu. Depuis, Moi, je sais depuis quand. Toi aussi. Chut. Dites-nous en commentaire si vous savez quels sont les 2 derniers Knicks à avoir été All-Star en même temps, sous le maillot des Knicks, bien sûr, et de la conférence Est. Voilà. Et on vérifiera s'il y a eu des bonnes réponses dans les commentaires. Allez, sur ce, on va vous souhaiter une très bonne semaine. Voisin du dessous, porte-toi bien. On vous donne T'inquiète. rendez-vous lundi prochain de 1, 3, 0, 0, 3, 1, 2. Dites-nous les commentaires
vos pronos. Et puis, on se donne rendez-vous pour débriefer tout ça la semaine prochaine dans l'épisode numéro 74. Mais oui, tout simplement. Allez, bonne semaine à toutes et à tous, et à très vite sur KNF TV. Ciao, ciao! Salut!